Cette semaine, la sélection A Kagou entre dans le vif du sujet puisque les Calédoniens ont entamé ce lundi leur préparation à la Coupe des Nations de l'Océanie, un tournoi organisé du 1er au 10 juin aux îles Salomon. Le début de la campagne éliminatoire à la Coupe du Monde FIFA 2014 arrive donc à grands pas pour l'équipe nationale de Nouvelle-Calédonie qui aura pour objectif de finir dans le dernier carré lors de cette Nation Cup océanienne. Les Calédoniens devront ainsi batailler pour obtenir le droit de participer à la troisième phase des éliminatoires Océanie, des qualifications qui verront ensuite les 4 formations qualifiées s'affronter dans un mini-championnat océanien aller-retour prévu du 7 septembre 2012 au 26 mars 2013. En attendant, place à la préparation du côté du centre technique d'entraînement FCF de Païta avec une grosse semaine de travail à venir pour les Kagou. On le sait, l'échéance des Salomon est capitale avec un groupe constitué du Vanuatu, de Tahiti et des Samoa. Grande favorite de l'Océanie, la Nouvelle-Zélande sera quant à elle opposée aux îles Salomon, aux Fidji et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans une poule là aussi qui s'annonce bien alléchante. Le sélectionneur Alain Moisan a donc pour l'instant fait ses premiers choix avec une liste qui devrait se restreindre à la fin de la préparation. Et pour défendre les buts de la Calédonie, pour l'instant 3 gardiens ont été retenus par le sélectionneur avec Rocky Nikane, Nino Wachu et Jean-Marc Ounemoa, avec très certainement un Rocky Nikane numéro 1 dans les buts calédoniens. 6 défenseurs ont également été retenus par Alain Moisan avec Georges Béharouné et Dominique Wachali, Émile Béharouné, Jean-Patrick Wakanamone, Judikel Hiroe et Dick Kauma. A noter donc le retour des 2 expatriés Dominique Wachali et Judikel Hiroe pour la compétition. Au milieu de terrain, l'équipe calédonienne devrait s'appuyer sur Olivier Dokunengo, Roy Kayara, Joël Wakanamune, Jonathan Kaku, Miguel Kayara, ainsi que Monet Wamoe, Marius Bako et Noël Kaoudré. Là aussi à noter le retour d'un des frères Wakanamune, alors que César Loloea, retenu par son club de Laval, n'a pas pu faire le déplacement. Enfin, la sélection Kagou pourra s'appuyer sur une attaque virevoltante avec Kaladji Nipat, Bertrand Kai, Yamel Kabeu, Jacques Aeko, Georges Gobfenepej ou encore le jeune Pascal Kenon. Il reste donc jusqu'à la fin de semaine pour le sélectionneur Alain Moisan et son adjoint Thierry Sardo pour entériner leur liste de joueurs sélectionnés et partir ce dimanche pour les Salomon. A noter également que les matchs de la sélection de Nouvelle-Calédonie seront retransmis par la chaîne Nouvelle-Calédonie Première. Le week-end dernier se jouait la 4e journée de Super League Futsal, l'occasion pour ce 2e numéro de Calédo Foot de mettre en avant le championnat élite senior futsal à l'occasion d'une rencontre au sommet entre 2 des prétendants au titre 2012, le FC Ferrand en bleu ciel et l'Olympique en bleu et blanc. Direction la salle Anéoui de la vallée du Tiers ce samedi après-midi afin d'assister à une belle rencontre de futsal. L'Olympique allait ainsi mener rapidement 2 buts à 0. L'entraîneur William Brett pour l'Olympique et l'entraîneur-joueur Daniel Caouzo pour Ferrand tentaient alors de prendre le dessus tactiquement, et c'était sans compter sur le début du show Eusen dans les buts olympiens. C'est d'ailleurs un magnifique duel auquel le public pourra assister entre le gardien de l'Olympique Ronan Eusen, éblouissant ce samedi, et l'attaquant Cédric Koumouni en état de grâce au plus grand bonheur de ses coéquipiers du FC Ferrand. Cassio Ribeiro de Oliveira parvenait à réduire le score. Joie de courte durée pourtant pour les Bleu-Ciel puisque l'Olympique inscrivait dans la foulée un 3e but avant que Cédric Koumouni marque son premier but de la journée. Score à la mi-temps, 3 buts à 1 pour les Bleus et Blancs. De quoi annoncer une bien belle seconde période et c'est une nouvelle fois le portier de la sélection Kagou, Ronan Eusen, qui allait se distinguer. Ce dernier multipliant les arrêts de grande classe. Toujours aussi rapide en contre, les joueurs de l'Olympique avaient aussi l'opportunité de creuser l'écart. Ce sera d'ailleurs chose faite avec un 4e but signé Ludovic Bois. « 4 buts à 2 donc pour l'Olympique, mais allait alors commencer à son tour le show.
À lui tout seul, l'international futsal calédonien allait ainsi inscrire la bagatelle de 4 buts en seconde période, portant son équipe vers la victoire. Score final 6 buts à 4 pour le FC Ferrand qui prend au passage la tête de la Super League. On écoute la réaction de l'entraîneur de l'Olympique. On a bien entamé, on a tenu, comme souvent d'ailleurs, on tient bien un bon moment. Et en fait, il faut reconnaître à cette équipe de Ferrand qu'elle a été très costaud sur le pressing, elle nous a posé beaucoup de difficultés. Cédric qui est très très fort, qui est un joueur de sélection, mais bon, on a aussi le gardien de la sélection. Donc voilà, ça a équilibré un petit peu les choses. Je pense que c'était un match que les deux équipes pouvaient gagner. Et bon, voilà, Ferrand a su mettre le petit pouce supplémentaire pour nous passer de bons moments pourtant, quoi. Au classement donc après cette 4e journée, c'est le FC Ferrand qui occupe la première place à égalité de points avec le SH. Wailou, double champion en titre et grand favori à sa propre succession. La SPTT reste à 4 points des deux leaders, ce qui augure une saison où la lutte pour le titre sera intense.